Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, ce soir, un peu plus tard, on parlera d'un important tournoi de ringuettes. Ça se déroule cette semaine du côté de Lévis. Mais d'abord, parlons du dôme du stade de Canac qui a été inauguré il y a maintenant un mois. Le dôme, érigé au coût de 1,2 million de dollars, est un succès sur toute la ligne. Jusqu'à maintenant, des centaines de jeunes ont pu profiter du dôme. Donc, on peut dire déjà mission accomplie. Reportage. Il y a un mois, on inaugurait ça, le dôme du stade de Canac. Qu'est-ce qu'on peut dire après un mois d'utilisation? Bien, c'est aussi excitant jour après jour. À chaque fois qu'on rentre à l'intérieur, on capote sur la hauteur, sur la grosseur de ces installations-là, de voir, comme on peut voir en arrière, des jeunes qui jouent au baseball à l'année, qui utilisent le stade Canac maintenant à l'année, c'est incroyable. Il y a deux petites plages horaires, le samedi soir, dimanche matin très tôt, qui n'est pas utilisé, mais le jour est utilisé tout le temps, les soirs, les fins de semaine. Donc, il n'était pas ouvert, il était déjà presque tout loué, donc effectivement, à date, c'est un très bon succès. 170 jeunes au sport-études le jour qui utilisent ça. Là, donc, le matin, l'après-midi, fin d'après-midi, sont très chanceux. On a des installations de pros. Ils peuvent jouer des matchs. Évidemment, plus tard dans l'année, on va jouer des matchs. Ils peuvent s'entraîner. On voit des cages de frappeurs soit à l'arrière. Donc, on pense vraiment qu'ils vont pouvoir être des meilleurs joueurs de baseball dans le futur. Il y a des choses qu'on ne pensait pas faire, qu'on peut faire avec le dôme? Bien, tu sais, on savait que ça allait être haut, mais c'est encore plus haut qu'on pensait. Oui, on avait 80 pieds, mais 80 pieds, c'est pas si haut que ça. Mais quand on rentre, c'est tellement haut. Fait que les ballons qu'on peut faire avec les lance-balles, les vrais matchs, on se demandait, oui, on peut jouer les matchs, mais jusqu'à quel point? Est-ce qu'on peut frapper dans les toiles? On s'était fait dire, vous pouvez frapper des balles de baseball dans la toile, pas de danger. Donc, là, on peut vraiment tout faire ça. Donc, c'est incroyable. C'est tellement le fun. Pas juste pour moi, mais aussi pour les jeunes. T'sais, écoute, c'est la première fois là, que nous autres, on n'a pas à s'ajuster pour faire nos pratiques. Comme tu peux voir, là, les lignes sont déjà faites, les buts, les cages. C'est les autres sports qui doivent s'ajuster à nous. C'est le soccer, le frisbee, etc. Donc, c'est sûr là, que c'est une victoire là, pour tout le baseball au Québec. Toi, avec tes receveurs, qu'est-ce que ça apporte de plus aux jeunes? Surtout, c'est des ballons. Écoute, on ne peut jamais pratiquer des ballons aux receveurs ou même des lancers des voltigeurs. Donc, pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait plus faire jamais là, pendant l'hiver, qu'on peut travailler avec eux autres, c'est sûr que ça va faire une différence pour eux. Quand vous allez faire le lance-balle, vous allez déposer la balle quand le joueur est rendu au compte. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'aspect défensif. On voit les joueurs aller, on peut se positionner en situation de partie beaucoup plus fréquemment. On ose croire et espérer qu'on va avoir des beaux résultats rendus au printemps. On est capable de faire des situations de match. Ça, c'est l'immense différence. On a beau vouloir frapper dans des cages de frappeurs, être capable de lancer aussi dans des cages de frappeurs. Avec la hauteur qu'on est capable d'avoir, de jouer des matchs, c'est supposé être la grosse différence. Quel niveau dans ton baseball tu vas t'améliorer à cause du dôme? Bien, je suis déjà dans le 2A, mais je pense que je vais continuer à être dans le 2A, mais genre d'un plus fort. Et le fait de voir la balle levée ici à l'intérieur, c'est un plus? Oui. C'est sûr que des fois, avec le blanc, on la perd, mais ça pratique la vision. Puis après ça, sur le terrain l'été, c'est plus facile. Évidemment, quand va venir le temps du mois de mars-avril, où est-ce que là, toutes les équipes recommencent à jouer du baseball, les cas de sélection, évidemment, ça va se remplir davantage. Certains événements vont être terminés, donc on va pouvoir les utiliser. Mais on veut que le baseball mineur l'utilise, faire leur sélection, puis améliore les jeunes, puis donne le goût à des jeunes de jouer au baseball, parce que pour développer un sport, ça prend différentes choses, mais d'avoir des infrastructures comme on a là présentement, c'est sûr que ça va aider. Il y a le baseball, mais il y a d'autres sports qui profitent du dôme. Mais effectivement, il y a 2 soirs semaine qu'il y a du soccer, des ligues d'adultes de soccer.
Le dimanche, il y a du Ultimate Frisbee, que ce soit des jeunes ou des adultes. Donc, effectivement, il y a d'autres sports. Ça reste la principale activité, il reste le baseball et la balle molle, mais on est content d'avoir d'autres sports aussi avec nous. Dans les dernières semaines, on utilisait le stade intérieur, mais il n'est pas isolé à l'année, donc il va y avoir des espèces de roulottes aménagées pour des vestiaires, des douches, des toilettes, des bureaux, une place pour manger, donc directement à l'entrée du dôme à l'extérieur, qui va venir se joindre au dôme, donc ça va améliorer un petit peu le service client. On a encore d'autres rêves avec la gang Michel Laplante et tous les autres, mais là, on est encore de juste finaliser, bien faire ça, mais bientôt, on vous dira nos prochains rêves. On en a d'autres. Merci, Jean-Philippe. Merci. C'est à compter du 20 novembre prochain que les coureurs et marcheurs d'ici ou d'ailleurs pourront s'inscrire aux 5 événements du calendrier 2018 Je cours Québec, alors que les inscriptions seront officiellement ouvertes. Grande nouveauté pour 2018, le week-end du marathon SSQ de Québec se déplacera du 12 au 14 octobre prochain pour clore la saison. Le nouveau parcours 100% Québec sera bientôt dévoilé. Le Red Bull Crash Tice a dévoilé sa programmation 2018 et Québec n'en fait pas partie. L'organisation a préféré la ville d'Edmonton pour présenter sa grande finale. Pour une deuxième année d'affilée, les patineurs extrêmes ne dévaleront pas une piste dans les rues de la vieille capitale. Et le triathlète du Rouge et Or, Alexis Lepage, fait partie du groupe de 6 athlètes sélectionnés par Triathlon Canada pour représenter l'unifolié lors des Jeux du Commonwealth qui auront lieu du 4 au 15 avril 2018 en Australie. Il s'agira d'une première participation à ces Jeux pour Lepage qui va nager, rouler et courir lors des épreuves de triathlon individuel et de relais les 4 et 6 avril. Après la pause, la ringuette en vedette cette semaine à Lévis. La ringuette est en vedette cette semaine à Lévis alors qu'il a présenté le plus important tournoi provincial de ce sport. 900 joueuses sont au rendez-vous. Ils viennent du Québec et même de l'Ontario et des Maritimes. André Martin nous en dit plus long. Le tournoi de ringuette de Lévis, c'est un tournoi annuel que notre association organise où on invite des équipes de toute la province. Cette année, on a 65 équipes qui représentent environ tout près de 900 athlètes. Il y a des joueuses qui viennent de l'Ontario, il y a des joueuses qui viennent des Maritimes également. Beaucoup de joueuses de la région de Montréal puisque le bassin est plus grand qu'à Québec, donc on a beaucoup d'équipes qui viennent de ce coin-là. On a des équipes de cette île, ça vient de partout en province. Les Colibris, vous venez de gagner 3-1. Comment ça a été votre partie? On a aimé ça, là. J'ai aimé le match parce que on a travaillé en équipe, puis il y a eu beaucoup de passes. Moi, j'aime la ringuette parce que c'est un sport d'équipe, puis il y a de filles. J'aime beaucoup ce sport parce qu'on fait beaucoup de passes, on a une bonne équipe. Les filles, on est ici pour avoir du plaisir en premier, hein? Ouais. Est-ce qu'on crie après les filles de l'autre équipe? Non. Est-ce qu'on crie après les arbitres? Non. Good job. On encourage. Chacun, vous avez un travail à faire. Nous, on va travailler sur nos forces à nous. Quand on est sur la glace, bien, c'est un peu l'esprit d'équipe, puis on peut jouer. Notre but, c'est pas de gagner, c'est d'avoir du plaisir. Qu'est-ce que ça prend comme habileté pour être bonne à la ringuette? Bien patiner. Il faut de la concentration aussi pour bien piquer l'anneau, pour bien viser, pour faire un but, puis pour bien faire des belles passes. Ce soir, c'est des plus jeunes, mais tout au long du tournoi, le calibre va augmenter. Donc, on a du Benjamina, du Juniora, du Cadet, de l'Inter. Donc, on a des dames qui jouent à la ringuette. Ça fait plus de 35 ans qu'ils seront là avec un calibre Intera qui est un calibre très rapide à avoir joué. Donc, ça va être très intéressant d'avoir ce calibre-là chez nous. Est-ce que c'est un sport qui est en progression?
Oui, effectivement. Quand j'ai débuté mon implication à la Ringuette, il y avait 51 filles d'inscrites. Maintenant, cette année, dans l'association de Ringuette de Lévis, il y en a 200, au-delà de 200, 230. Oui, au cours des 10 dernières années, d'année en année, il y a plus de joueurs qui s'inscrivent à la Ringuette. C'est un sport qui mériterait d'être plus connu. C'est un merveilleux sport pour les filles. C'est très différent du hockey parce que les règlements sont différents. C'est un sport qui devrait être reconnu au niveau olympique, selon moi. Moi, là, c'est mon rêve d'aller aux Jeux olympiques, là, puis ça serait vraiment le fun qu'il y ait une équipe aux Olympiques. Il y a comme plein d'autres sports qu'on connaît pas vraiment qui sont là. Pourquoi genre pas la Ringuette? Qu'est-ce que ça représente pour vous, le tournoi de Lévis? Bien, c'est sûr que c'est local, c'est chez nous, fait que on espère le gagner, évidemment. C'est votre objectif? Rien de moins que la victoire? Ouais, c'est ça. La compétition est assez forte, là. En commençant dans le Benjamin, ça commence à être pas mal haut, là, comme niveau. Qu'est-ce que vous recherchez comme expérience pour ces jeunes filles? Moi, ce que je désire, c'est que les filles se souviennent de leur présence au tournoi de Ringuette de Lévis toute leur vie, qu'elles se souviennent de ce qu'elles ont vécu en équipe. Elles ont vécu la victoire, il y en a certaines qui vont vivre la défaite, mais une chose est certaine, elles vont vivre un moment magique, elles vont vivre quelque chose qu'elles vont se souvenir toute leur vie. Comment ça a été, les filles? Ça a bien été, on a gagné! Par la marque de? 5-1. Wow, êtes-vous fiers de vous? Oui! Votre prochain match, vendredi? Saint-Bruno. Vous allez vous reposer, là? Oui. Ouais. Bravo, les filles! Merci! On continue à se coucher de bonne heure. On va continuer à manger santé. Super important. Je vais vous voir en shape comme aujourd'hui. Une petite équipe pour vendredi. Voilà, sous le dôme du stade de Canac, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye-bye.